Et bien salut à tous, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Casio, ça faisait longtemps, et un petit tutoriel pratique pour apprendre à faire un programme. Et dans ce tutoriel-ci, je vais vous apprendre à faire un petit programme qui va être pratique en mathématiques, et notamment si vous faites spé mathématiques en terminale, parce que on va parler de nombre diviseurs. C'est un programme, donc c'est Xeros DCV qui me l'a suggéré très récemment. Et donc du coup, sur ce pas, je vais vous faire le petit tutoriel pour vous expliquer un petit peu le programme, comment on peut le coder. Alors, ce programme s'appelle diviseur, et en fait c'est un programme qui va lister la liste des diviseurs compris entre 1, enfin la liste de tous les diviseurs d'un nombre. Donc là je vais par exemple rentrer le 42, et les diviseurs de 42 sont 1, 2, 3, donc à chaque fois j'appuie sur exe, 6, 7, 14, 21 et 42. Bref, les diviseurs. Donc, alors, ça va me permettre comme ça de vous montrer un petit peu une nouvelle formule, mais je vais vous montrer tout de suite comment marche le programme. Bon, tout d'abord, je lui demande d'afficher, donc voici, entre guillemets, donc des petits messages, voilà, et je vais lui demander donc de stocker le nombre dont on veut connaître les diviseurs dans la variable a. Donc j'utilise pour ce faire le petit point d'interrogation. Donc vous allez dans point d'interrogation ici, comme ceci. Voilà. Et ensuite, va falloir, en fait, là, ce programme il est un peu bourrin, parce qu'en fait, il va essayer tous les nombres entiers, parce qu'un diviseur est forcément un nombre entier. Donc il va essayer tous les nombres entiers qu'il peut y avoir, compris donc entre 1 et le nombre a qu'on cherche. Et là-dedans, il va vérifier chacun des nombres un par un si c'est des diviseurs ou pas. Donc si vous tapez 800, la Casio va pédaler un petit peu, mais ça reste raisonnable. Donc pour ça, comme j'ai dit, c'est pour chaque, donc on va utiliser une boucle pour, comme ceci. Donc on va mettre pour, donc i allant de 1, donc on met 1 affecté à i, tout, donc la boucle for, reportez-vous au tutoriel, enfin elle se trouve ici dans com, donc pour i, i allant de 1 à a, du coup, et bien là on va faire une condition tout simplement, si en fait ce nombre i est un diviseur de a, alors on va l'afficher. Et donc pour savoir si c'est un diviseur, je vais vous montrer cette nouvelle formule. Donc pour la trouver, vous faites Shift et le numéro 4, donc le catalogue. Vous appuyez sur la touche F, donc tangente, et là vous allez descendre à FR. Hop, donc on aurait dû descendre par en bas. Et vous allez trouver la fonction frac comme ceci. Donc vous mettez la fonction frac, vous mettez deux petites parenthèses, et là vous marquez A sur I, ou divisé par I, c'est pareil. Enfin vous mettez A divisé par I, ou A sur I, comme ceci. Et en fait cette fonction de frac, elle a comme particularité que lorsque A divisé par I est un nombre entier, donc que I est un diviseur de A, donc propriété mathématique, alors la fonction frac elle va retourner un 0. Et donc si elle retourne un 0, c'est donc que I divise A, donc que I est un diviseur de A, et donc on peut se permettre de l'afficher, d'où la condition égale 0 qui se trouve juste ici. Enfin donc on ferme la boucle if, il n'y a même pas besoin de else, rien du tout. On met un petit next pour fermer la boucle for, et puis j'ai mis la petite affichage fin. N'oubliez pas lorsque vous affichez i de mettre le petit triangle noir qui fait qu'il faudra appuyer sur exe pour continuer. Donc là par exemple je vais mettre 100 et tous les diviseurs de 100 sont bien 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, donc à chaque fois j'appuie sur exe, 50, là ça pédale, et 100 bien évidemment. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans le prochain tutoriel, tutoriel ou vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et sur ce, salut à tous.